Alors bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour ce nouveau tirage de cartes d'oracle plus précisément. Donc aujourd'hui on va essayer de capter le message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides peuvent avoir à vous dire en ce moment pour vous aider dans votre vie, pour vous aider à progresser, à résoudre peut-être des petits soucis, des interrogations que vous pourriez avoir, voilà, ou simplement vous faire un petit coucou et vous dire ce qui va être important dans votre vie sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors pour ce faire, je vous ai préparé 3 tas de cartes. Alors on va travailler avec l'oracle des Médéors, qui est un magnifique oracle. J'adore les couleurs de l'oracle des Médéors. Il est vraiment superbe cet oracle. Et on va travailler aussi avec l'oracle du zodiaque. Voilà, évidemment, comme je suis astrologue, j'affectionne particulièrement tout ce qui est oracle zodiaco, tarot, axé sur le zodiaque, etc. Donc vous en aurez d'autres, bien évidemment, de toute ma collection de tarot dans les prochains tirages. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à penser à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, ça nous fera très plaisir, et puis aussi à activer la petite cloche de notification de façon à ne pas rater la sortie de nos prochains contenus, un tirage et horoscope. Alors voilà, sur ces 3 tas là, vous avez le premier avec une jolie petite fleur, une fleur de lotus, on va dire, voilà. Le second, vous avez le papillon, et le troisième, vous avez la jolie petite clé. Donc je vous laisse le temps de vous concentrer, prenez bien le temps de regarder chacun des 3 symboles ici présents. Choisissez celui qui vous parle le plus, celui que vous avez envie de prendre avec vos mains, vers lequel vous avez envie d'aller, quoi. C'est très important pour avoir vraiment un résultat de tirage qui soit dans le vrai. Voilà, c'est vraiment ça. Donc écoutez votre cœur, laissez parler vos émotions et choisissez un des 3 symboles. Et on se retrouve de suite pour l'interprétation des 3 tas successivement. Alors on va commencer de suite avec l'interprétation du premier tas. Donc pour ceux qui ont choisi la petite fleur de lotus, là, qui est jolie comme tout, voilà, qu'on va mettre sur le côté pour l'instant. On va déjà commencer par la première carte qui est une indication de votre situation présente avec l'oracle du zodiaque. Voir ce que vos guides ressentent par rapport à vous, par rapport à votre situation actuelle, ce qui ressort dans votre vie, dans vos émotions, etc. Alors c'est parti pour la première carte. On ressort le signe du Scorpion. Alors, cette carte, elle peut indiquer qu'il peut y avoir des problèmes matériels, puisque c'est la maison 8, c'est la maison des investissements, le Scorpion. Ça peut aussi être des problèmes émotionnels. Vous avez du mal à gérer vos émotions, il y a des déceptions au niveau émotionnel, donc ça peut être des soucis au niveau, peut-être pas forcément de la vie amoureuse, mais du relationnel avec les autres. Dans tous les cas, vous semblez vous faire violence vous-même. Il y a des choses qui vous tracassent, vous êtes plein ou pleine d'angoisse, et voilà, pas forcément très bien dans votre assiette en ce moment. Donc on va voir pourquoi et est-ce que ça va s'arranger, voilà. Alors on va mettre ces 2 là de côté, parce que c'est le conseil de l'oracle des Médéors, vous voyez qu'elles n'ont pas les mêmes couleurs. On va se concentrer sur les prédictions en elles-mêmes de l'oracle des Médéors. Donc la première carte. Oui, voilà, c'est ça. Le désintérêt, oubli, vous avez l'impression d'être un peu mis ou mise de côté. Il y a de la tristesse chez vous en ce moment. Votre vie, elle vous paraît fade. Vous manquez d'entrain, manquez de motivation. Il y a peut-être un peu de déprime derrière tout ça. C'est ce qui collerait bien d'ailleurs avec le fameux signe du Scorpion et la maison 8. Donc, il faut vous ressaisir vraiment. On sent que vous n'êtes pas bien dans vos baskets. Alors, on va voir pourquoi. Vous doutez. Vous êtes en plein doute, il y a de la confusion dans votre esprit, vous savez pas vraiment où vous en êtes, il y a peut-être des choses qui vous tracassent, des problèmes que vous n'arrivez pas à régler, et du coup ça vous mine énormément. On voit que votre esprit est embué par plein de choses, là il y a des nuages autour de votre tête, donc vous avez du mal à trouver une sérénité, ou à la retrouver tout du moins. On va voir avec les cartes suivantes comment ça va évoluer cette situation. Alors, une très belle carte, après 2 cartes qui sont vraiment pas terribles, là on a une très belle carte, c'est la libération des blocages. Alors, cette carte-là, elle évoque le fait qu'il va y avoir des levées de blocage, bien évidemment, comme porte l'intitulé. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a quelque chose qui va s'alléger dans votre vie, mais il y a aussi le fait que vous allez apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire à vous vider l'esprit et puis à arrêter de trop vous torturer, là, à vous poser 1000 questions, quoi. Il y a ça aussi, il y a une façon... Les guides vous invitent à changer votre façon de considérer les choses et de voir finalement vos soucis. Vous avez peut-être tendance finalement à en faire des soucis primordiaux alors que c'est pas le cas, quoi. Vraiment, ne dramatisez pas. Essayez de relativiser les choses et de les prendre sous un angle différent. C'est ce que les guides vous invitent à faire. Alors là, ça nous parle d'amour durable.
Alors l'amour durable, bien évidemment, c'est pas forcément que le sentimental, hein, c'est pas forcément que l'amour en couple. Hein. Cette carte-là, elle vient nous dire que vous êtes aimé et que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, hein, bien que vous ayez parfois l'impression d'être tout seul. Hein. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos parents. Vous êtes entouré, il y a beaucoup de personnes qui vous aiment. Ça, vraiment, il faut que vous en preniez conscience parce que vous avez tendance aussi à ne pas vous confier. Hein. Le scorpion, c'est un signe secret. À garder pour vous vos petits soucis, à les ruminer, etc. Donc, du coup, vous avez l'impression d'avancer tout seul et puis de ne pas avoir d'appui. Mais vous ne le cherchez pas, cet appui-là non plus. Donc, il faut vraiment que vous parliez. Ouvrez-vous aux autres. Hein. Les autres peuvent vous aider à trouver des solutions. Et si c'est pas le cas, ne serait-ce qu'à vous réconforter et puis vous aider à aller mieux. Donc vraiment, vraiment. Alors, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on a tiré 2 cartes qui étaient plutôt mauvaises au départ et que là, on va vers 2 belles cartes. Donc, il y a vraiment une amélioration à venir. On va voir tout de suite pourquoi et comment. Alors, il y a l'abondance. Moi, l'abondance, avec le signe du scorpion, je l'associerais bien avec une amélioration de votre situation financière, matérielle. Si c'est ça qui vous cause vraiment des soucis, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées. Il y a une amélioration de votre situation. Donc vraiment, faut lâcher prise. Hein. Dites-vous que tout ça, c'est temporaire, ça va pas durer. Hein, ces petits soucis que vous rencontrez, hein. C'est dur, c'est sûr. Ça commence même à peser sur votre santé morale et peut-être même physique, hein, parce que du coup, je pense qu'avec la maison 8, vous avez tendance à somatiser, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment apprendre à respirer et relâcher les choses, parce que vous allez vous en rendre malade. D'autant que ces 3 cartes-là, même parce que les 3 sont belles, hein, nous annoncent une belle amélioration de la situation. Donc, il faut vraiment lâcher prise et puis apprendre aussi un petit peu à procrastiner et puis voilà, prendre les choses avec plus de légèreté, puisque au final, c'est pas si grave. Faut toujours vous dire qu'est-ce que ça aura comme importance dans 10 ans, les problèmes que vous avez à l'heure actuelle. Ça n'en aura certainement plus aucune. À moins qu'il s'agisse de quelque chose de très grave, mais c'est rarement le cas. Hein. Donc vraiment relativiser, relativiser. Alors on va voir ce que nous conseille l'oracle des Médéors par rapport à ce que vous pouvez faire pour essayer d'améliorer votre condition par rapport à la situation actuelle. Le lâcher prise, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut apprendre. Alors on va pas dire je m'en fiche de tout, je laisse tout en plan. Non, 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 du tout. Prioriser. Vous voyez ce qui est important dans votre vie et laissez de côté tout ce qui peut attendre ou tout ce qui n'est pas très grave au final, quoi. Hein. Faites les choses une seule à la fois, un pas après l'autre. N'essayez pas de tout gérer en même temps, vous allez vous noyer. Vous voulez faire trop de choses en même temps et vous vous fatiguez et en plus vous apportez du stress supplémentaire, donc vous n'avez pas besoin. Il faut vraiment chasser ce stress-là, quoi. Voilà, et l'apaisement des émotions. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un de très stressé, hein, ça se ressent. Il y a pas mal de soucis dans votre vie, mais sachez qu'il va y avoir une amélioration. Les guides insistent là-dessus, sur l'amélioration qui va avoir lieu dans votre vie, et ça va vraiment vous aider à apaiser vos émotions, tout simplement, hein, voilà, à retrouver une nouvelle forme de sérénité. Hein. Donc les guides veulent insister sur le fait qu'ils voient bien en ce moment que votre vie n'est pas facile, que vous avez des choses à affronter, mais ils veulent vous faire comprendre qu'il n'y a rien d'insurmontable, que vous êtes capable de surmonter tout ça, et que vraiment, il faut pas vous affoler. Il faut prendre le temps de régler les choses les unes derrière les autres et vous verrez tout de suite, ça ira mieux. Vraiment, vraiment. Donc, on ne se désespère pas, on prend le temps de faire les choses et vraiment, vous allez voir, il y aura une belle amélioration. On va voir la dernière carte conseil. Alors, la dernière carte, c'est celle du lion, voilà, bien évidemment. Alors, le lion, c'est le maître de la maison 5, hein, c'est les enfants, c'est la créativité, c'est aussi la force, c'est l'amour. Il faut vous appuyer sur ces valeurs-là pour continuer à avancer. Donc c'est-à-dire l'amour de votre conjoint, l'amour de vos enfants, l'amour de vos parents, de vos amis. Et ce que les guides attendent de vous, c'est que vous vous comportiez en lion ou en lionne, c'est-à-dire que vous alliez de l'avant, hein, que vous fassiez preuve, voilà, de dynamisme, d'optimisme. Hein. Le lion, c'est un signe solaire aussi. Hein. Donc il est gouverné par le soleil, le lion. Hein. Donc vraiment, vraiment. Il faut aller de l'avant et retrouver le sourire, retrouver votre joie de vivre et vous allez voir, ça va arriver. Donc ne désespérez pas, c'est vraiment un mauvais passage que vous traversez en ce moment. Les guides insistent là-dessus et ça ne durera pas. Donc voilà. Vraiment, vraiment, accrochez-vous. Mauvaise période, mais qui sera vraiment transitoire. Il y a de belles choses qui arrivent derrière. Hein. Si vous voulez approfondir ce tirage, bien sûr, vous avez tous nos astrologues, numérologues, médiums, etc. Qui sont disponibles sur temporel.com. Hein. Donc sur le site internet directement, vous pouvez retrouver toutes les informations. Je vous mets le lien en bas dans la description. Vous verrez, ils sont très gentils et très professionnels. Vraiment, vraiment. Alors, on va compléter par un petit tirage de breloque, voir un petit peu si on a une info supplémentaire par rapport au déblocage de cette situation-là en ce moment pour vous. Que vont nous annoncer les guides par rapport à cette situation? La plume, eh ben oui, il y a de la légèreté qui arrive. Donc vraiment, alors la plume, elle laisse entrevoir aussi le fait que quand on prend sa plume, hein, c'est pour écrire. Hein, donc tout ce qui est courrier, lettres, administratif, etc. S'il y a des choses qui vous pèsent à ce niveau-là, ça va se régler.
Il y a vraiment une solution qui est apportée, il y a un allègement, il y a presque même de l'inespéré. On va tirer une deuxième breloque pour une fois, pour voir un petit peu justement cette plume, ce qu'elle va nous apporter. L'étoile, bah oui, voilà, il y a de la chance, vous êtes sous protection. Donc vraiment, si vous avez des démarches à faire, faites-les. La plume et l'étoile vous encouragent vraiment, vous êtes protégés. Il y a des solutions trouvées, il y a des choses qui avancent, il ne faut pas vous morfondre dans votre coin. Et même si c'est au niveau du relationnel, pareil, la plume invite à la communication avant tout. Donc vraiment, il y a du bon dans ce tirage-là. Il faut vraiment garder espoir. Voilà ce que je pourrais vous dire, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, cela me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages de cartes. On va passer maintenant à l'interprétation du second tas. Alors les amis, c'est parti pour ceux qui ont choisi le second tas, donc avec le joli papillon, un symbole de légèreté, de liberté, de beauté, aussi de créativité. Voilà, il est magnifique ce petit papillon là. Donc on va voir quel message vos guides ont à vous transmettre par rapport à votre situation actuelle, aux problèmes éventuellement que vous pouvez rencontrer, comment va évoluer votre vie sur les prochains mois, les prochaines semaines, etc. On va essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors, hop, on va mettre de côté les conseils de l'oracle Météore. Là, ici, on a le tirage de l'oracle principal. Et on va commencer par la situation actuelle, donc qui va nous être donnée par le tarot du zodiaque. On va voir ce que les guides pensent de votre situation actuelle et comment ils l'aperçoivent. Alors le cancer. Le cancer, c'est la maison 4, hein, c'est le signe lunaire par excellence, hein, donc c'est l'émotivité, c'est aussi la famille, c'est le foyer. Donc on voit que vous êtes très préoccupé par votre vie de famille en ce moment, peut-être aussi par vos enfants, mais par votre foyer, la maison, etc. Il y a pas mal de choses qui bougent de ce côté-là. On va voir avec le tirage comment, pourquoi et si on peut avoir des infos plus précises. Alors voilà, on retire la famille, bien évidemment. Il y a vraiment une préoccupation familiale chez vous en ce moment. Vous pouvez très bien vous inquiéter pour un proche, pour un de vos enfants ou pour la gestion du quotidien, etc. Donc il y a cette situation-là où vous êtes... D'ailleurs, cette carte-là marque aussi que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, hein, qui est très protecteur, très aimant avec les siens. Le cancer, c'est ça aussi. Hein. C'est avant tout... Alors le cancer, c'est aussi un signe qui est parfois trop attaché au passé. Qui a tendance à être nostalgique, etc. Donc attention aussi à ce petit trait de caractère qui peut revenir souvent chez vous. Hein. Ne vous enfermez pas dans votre bulle, quoi. Hein. Vraiment, gardez les pieds sur terre, puisqu'on a le soleil tout de suite derrière, hein, qui certes représente la famille et les proches, mais on a cette opposition lune-cancer. Hein. Donc vraiment, essayez de trouver l'équilibre entre votre petite bulle que vous aimez vous construire pour vous réfugier, et puis la vie de tous les jours où il y a des choses à assumer. Hein. Alors, la seconde carte va nous donner plus d'éléments. Ah, des nouvelles. Un message à venir aujourd'hui. Alors, quand on dit aujourd'hui, le temps pour les guides n'est pas le même que nous ici, hein, donc un message à venir. Moi, je vais me contenter de cette information-là. Alors, a priori, bien évidemment, c'est un message qui peut concerner la vie de famille, les enfants ou des nouvelles d'un proche. Hein. On va voir avec les cartes suivantes de quoi il s'agit. Alors, corps physique souffrant, ça peut être les nouvelles d'un proche qui a des soucis de santé. Ouais, tout à fait. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à votre propre santé. Peut-être que vous attendez un résultat d'analyse ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, a priori, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a vraiment la protection et la réalisation. C'est une très belle carte. Hein. Elle fait partie des belles cartes du jeu. Hein. C'est une carte ultra positive. Hein. En plus, elle porte le nombre 22. Le 22, c'est vraiment la transmission des messages des guides. Hein. C'est le contact avec les guides, le 22. Donc, et en plus, 22, 2 et 2, ça fait 4. Donc, on nous renvoie encore une fois à l'esprit familial. Donc, si vous vous inquiétez pour quelqu'un de votre famille ou pour des affaires familiales, hein, puisque aussi le corps physique souffrant, ça peut être aussi des problèmes émotionnels, bien évidemment. Il y a une amélioration de tout ce qui peut éventuellement vous tracasser au niveau familial ou au niveau de la maison en ce moment. Du coup, pour ceux qui éventuellement cherchent à déménager, bien évidemment, il y a aussi cette possibilité-là, puisqu'on est dans la sphère maison, hein, cocooning. Donc, si vous attendez des documents en rapport avec un logement que vous convoitez ou en rapport avec votre logement actuel, etc., ça ne devrait pas tarder et ça met fin à certaines de vos angoisses, de vos soucis du moment, de vos préoccupations, on va dire, quoi. On va voir la dernière carte. Alors, effectivement, ça nous annonce des changements pour le trimestre en cours. Donc, dans les 3 mois qui viennent, il y a vraiment un changement qui se met en place. Donc là, oui, je vous dis, ça peut être un déménagement. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi, hein, l'annonce d'une grossesse, hein, pour celles qui attendent
à tout prix la mise en place d'une grossesse. Donc c'est finalement un très beau jeu qui est très axé sur la vie de famille, sur le lieu de vie, sur la maison. Je vous dis aussi peut-être sur la santé d'un proche ou sur votre propre santé, mais dans tous les cas, c'est très positif. Donc là, les guides vous invitent à vraiment ne pas vous inquiéter. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place ou tout ce qui se met en place en ce moment aura des retombées positives, que ce soit au niveau du soin, au niveau de vos démarches pour la maison, au niveau de vos démarches pour vos enfants, pour la famille. C'est du très bon qui arrive. Donc les guides vous disent de rester concentré sur cette sphère familiale, sur votre habitat, etc. Il y a de la concrétisation dans l'air, vraiment. On va voir avec le complément de l'oracle de Médéor, ce qui nous est annoncé. Réharmonisation générale. Alors, étrangement, ce déménagement, cette grossesse annoncée, cette amélioration de l'état de santé, je ne sais pas de quoi il est question puisque le tirage va s'adapter à chaque personne, bien évidemment. Ce sont vos guides qui vous parlent et ils vous connaissent mieux que personne. Tout ça va être source de réharmonisation générale, c'est-à-dire vous allez trouver un nouvel équilibre. Il y a vraiment une meilleure sérénité qui se met en place. Vous allez pouvoir vous vider l'esprit et puis vous retrouver sur une voie beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable à emprunter. Donc vraiment, c'est un joli message d'espoir que cette carte de réharmonisation générale, et elle est accompagnée de la lignée familiale. Donc vraiment, c'est un jeu très axé sur la famille, sur les enfants, sur vos proches, sur tous vos projets en rapport avec votre sphère familiale ou votre habitat. Il y a du très bon à la clé, vraiment très très bon. C'est un joli jeu, quoi. Donc vraiment, les guides vous disent de vous accrocher, de continuer sur cette voie-là. Il n'y a pas de grosses difficultés en soi, et de toute façon, le peu de difficultés que vous allez rencontrer vont se solder assez rapidement. Alors, on va voir pour clôturer avec cette carte-là, donc du tarot des zodiaques, ce qu'on peut avoir comme message des guides. La lune, ben oui, donc la lune qui va bien avec le cancer finalement. On reste dans la lignée familiale, dans la féminité, dans tout ce qui est grossesse, enfants, etc. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Il y a aussi beaucoup de créativité chez vous. Et puis la lune avec le cancer comme ça, ça ressort aussi un certain flair que vous avez. Vous êtes très sensible en ce moment, vous arrivez à capter les choses, à comprendre les situations. D'ailleurs, vous êtes apte à recevoir facilement des messages de vos guides si vous restez attentif à ce qui se passe autour de vous. La lune, c'est ça, elle exaspère votre émotivité, vos ressentis, etc. Les rêves peuvent être aussi prémonitoires en ce moment. Donc voilà, beaucoup d'émotions chez vous et un tirage plutôt joli avec un beau message des guides. Alors, on va regarder avec un petit tirage de breloque comment on va compléter ce fameux tirage. Alors, on ressort le petit cœur avec une flèche percée. Il y a beaucoup d'amour à venir dans votre vie. Alors, je vous dis, pour celles qui ont vraiment ce projet de grossesse, cette envie bébé, cette envie d'enfant, c'est vraiment une belle concrétisation. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse pour ceux qui sont en recherche de l'amour. Et là, du coup, ce sera lié à la sphère familiale ou ça peut être lié à quelqu'un qui a déjà des enfants. Dans tous les cas, vraiment un beau tirage, plein d'amour, plein d'émotions pour vous. Et les guides, du coup, avec ce dernier mot de la fin, cette dernière petite breloque, vous envoie énormément d'amour pour vous permettre à continuer d'avancer sur votre chemin. C'est vraiment un message d'amour là qui vous est délivré par les guides pour clôturer ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, bien évidemment, cela me fera plaisir, comme déjà dit. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec d'autres tirages d'oracle et de cartes. On va passer maintenant à l'interprétation du troisième tas pour ceux qui l'ont choisi. Alors c'est parti les amis pour l'interprétation du troisième tas, pour ceux qui ont choisi cette jolie petite clé, qui est toujours symbole de résolution des soucis. Alors si vous l'avez choisi, c'est pas pour rien, c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes dans votre vie, que vous avez envie justement de trouver des solutions. Donc voilà, c'est vraiment, ou la clé du cœur de quelqu'un, pourquoi pas, la clé des champs, peu importe, peut-être envie de liberté. Dans tous les cas, on va passer à l'interprétation de votre tirage si vous avez choisi la petite clé. Hop. Alors, on va mettre de côté le conseil de l'oracle des Médéors. Là, on a le tirage principal de l'oracle. Et là, on va regarder justement la situation actuelle, comment vos guides vous perçoivent en ce moment dans votre vie, ce qu'ils perçoivent de votre vie, ce qu'ils veulent vous faire passer comme premier message par rapport à votre situation actuelle avec la première carte du tarot de l'oracle des zodiaques. Alors on a le Capricorne. Alors le Capricorne, c'est le maître de la maison 10. C'est un signe plutonien qui
Saturnien, je dis des bêtises, qui gouverne la maison 10, donc qui est très sérieux, très travailleur, très professionnel, hein, puisque le 10, c'est la maison de la carrière, c'est la maison des ambitions, c'est aussi la maison de ce qui nous motive, puisque généralement, elle héberge le milieu du ciel. Donc, c'est vraiment nos motivations profondes. Donc, quelque chose semble vous motiver en ce moment, vous essayez de travailler sur quelque chose. Vos guides voient que vous fournissez beaucoup d'efforts et cette carte-là laisse entendre qu'ils veulent vous en féliciter, hein, vous vous accrochez et ils sont fiers de vous. Donc, on va regarder comment ça va évoluer et ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à cette situation actuelle. Alors, le combat, effectivement, vous livrez beaucoup de combats, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Vraiment, vous n'êtes pas quelqu'un de feignant ni qui renonce facilement, vous avez du caractère, vous êtes un battant. Et ça ressort énormément, quoi. Il y a le combat, c'est là, vous faites peut-être face en ce moment à des situations pas faciles, qui vous demandent beaucoup d'efforts, mais vous y allez bravement, quoi. Hein. Vous lâchez pas l'affaire. Alors, il y a des ralentissements. Cette carte-là, elle laisse sous-entendre que vous aimeriez un changement. Hein. C'est la carte 23, hein, c'est la continuité. 2 et 3, ça nous donne 5. Hein. Le 5, c'est le chiffre du changement. Vous avez envie de changement, mais pourtant, ça va pas aussi vite que ce que vous voudriez. À chaque fois que vous entamez quelque chose, vous vous retrouvez à faire face à des imprévus, à des ralentissements. Rien ne se passe comme prévu. Du coup, ça vous agace un petit peu et vous vous retrouvez coincé, quoi. Hein. D'où la fatigue et les efforts toujours à fournir. Et ça peut être valable tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, qu'au niveau des projets, ou peut-être au niveau de la vie amoureuse aussi. On va en savoir un peu plus avec les cartes suivantes. Vous arrivez dans une période où vous avez des choix à faire. Alors encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, on ne sait pas, on va voir un petit peu avec le reste du tirage, mais moi personnellement, on parle quand même bien de la vie professionnelle, peut-être même financière, tout ce qui est matériel. Il y a des choix à faire, il y a des choses à choisir, il y a une voie à emprunter différente, mais alors vous avez envie d'y aller, mais en même temps vous êtes freiné, et puis il y a des questions aussi qui vous taraudent. Est-ce que je fais le bon choix? Quelle route je vais prendre? On va essayer d'avoir une indication avec les tirages suivants successifs, et puis le petit tirage d'oracle des breloques, ça c'est toujours bienvenu, ça donne toujours des petits compléments bien sympas. Alors, passage à l'action. Ouais, vous avez plus envie d'attendre, hein, ça a traîné depuis trop longtemps, vous avez envie de bouger et il va y avoir l'opportunité de passer à l'action. Alors, c'est la carte 40, hein, ça nous donne un 4. Hein. Donc, on pose les bases de quelque chose d'important pour vous, pour l'avenir. Hein. Ça peut être l'achat d'une maison, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle relation. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va compter dans les prochaines années dans votre vie. C'est pas anodin, hein, c'est pas juste une affaire de quelques semaines ou de quelques mois. Hein. Vous avez un gros projet en ce moment que vous essayez de réaliser. Et les guides vous soutiennent puisqu'on voit qu'ils sont fiers de vos efforts et ils sont là à vos côtés de toute façon hein, pour vous insuffler la force nécessaire hein, pour combattre et puis aller de l'avant, quoi. Hein. Et il y a la réussite au bout du chemin, donc peu importe de quoi il est question là en ce moment, il y a une belle réussite dans ce que vous allez entreprendre. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein. Si vous avez encore des hésitations, hein, vous allez trouver la bonne voie à emprunter et vous êtes sur le bon chemin. Hein. Les guides vous assurent que voilà, vous pouvez passer à l'action, vous êtes sur la bonne route. Hein. Il y a des belles choses qui vous attendent. C'est une concrétisation de tous les efforts que vous aurez déjà fournis. Donc vraiment un beau tirage quand même. Hein. Alors un tirage par contre où il est question d'efforts, bien évidemment. Ça se fait pas tout seul. Hein. On voit que vous êtes obligé de batailler. Hein, il y a la fatigue derrière, il y a aussi les soucis, les tracas, etc. Mais tout ça, ça en vaudra la peine. Hein. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts très prochainement. Hein. Parce qu'on a une belle réussite ici. Elle est magnifique cette carte-là. On voit, voilà, on arrive au bout du chemin et enfin c'est la concrétisation. Alors, on va voir avec le complément de l'oracle de Médéor. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, ça veut nous dire qu'en fait, une fois que vous aurez réussi à atteindre votre objectif, là ça a l'air de vous tenir à cœur, mais vraiment beaucoup, vous allez pouvoir souffler, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. Ce défi-là, une fois relevé, vous allez pouvoir vous poser et savourer une période beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus porteuse finalement. Hein. Donc vraiment fournissez les derniers efforts, ça en vaut le coup. Hein. C'est dur, c'est sûr. Hein. Vous êtes dans la dernière montée, hein. Vous êtes presque arrivé en haut de la montagne. Hein. Donc accrochez-vous, vous regretterez pas les efforts fournis, vraiment, vraiment. Voilà, puis il y a une ouverture de conscience. Vous êtes en train finalement de passer à un autre niveau dans votre vie. Hein. Finalement, la petite mare dans laquelle vous viviez, elle est plus assez grande pour vous. Hein. Vous avez des capacités beaucoup plus importantes que vous n'aviez avant. Il y a une progression, donc vous allez transférer dans un bel étang, hein, dans quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, s'il est question du travail, il est possible qu'on vous donne plus de responsabilités, que vous ayez accès à un poste vraiment
on peut dire prestigieux, voilà, responsabilisant, avec plus d'argent à la clé, plus de possibilités d'améliorer votre vie. Si c'est au niveau sentimental, il y a des choses qui se débloquent aussi. Après beaucoup d'efforts, c'est une relation qui va réussir à arriver à un terme de construction, finalement. Donc peu importe le projet que vous avez en tête en ce moment, ce pourquoi vous bataillez, il y a de la réussite derrière, il faut continuer, vous êtes presque au bout du chemin, ça vient bon. Les guides vous encouragent et vous disent, voilà, tu es presque arrivé, ne te décourage pas, tu y es, vraiment, tu touches au but. C'est une affaire pour moi de on va dire quelques semaines. Allez, 1 mois, 2 mois, grand maximum, quoi, grand maximum. On va voir la dernière carte, le dernier conseil des guides par rapport au tarot l'oracle du zodiaque. Alors Mars, bah voilà. Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète maîtresse du signe du Bélier, entre autres. Donc Mars, elle nous invite à l'action. Mars, c'est la planète de l'action, de la volonté, du courage. Donc on y va, on fonce, on franchit ces dernières lignes là pour arriver à la ligne d'arrivée, pour la franchir cette ligne d'arrivée là. Vous êtes quasiment au but, vraiment. Alors, c'est la 17e carte, 1 et 7, ça nous donne 8. Il y a quand même une réussite matérielle. Donc je serais tentée de dire que si vous avez choisi ce tas-là, les guides vous annoncent une réussite matérielle avant tout. Mars, ça peut être aussi, évidemment, tout ce qui est sexualité, passion, etc. Mais il en est moins question ici quand même. Là, on est vraiment dans une réussite matérielle. Je dis, ça peut être une réussite de création d'entreprise, un nouveau job, un déménagement, l'achat d'une maison, vraiment quelque chose qui se concrétise et qui va vous permettre d'accéder à une vie bien plus confortable et plus facile à gérer. Vraiment, c'est joli ce qui vous attend. Donc un beau tirage pour vous les amis. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, bien évidemment, vous savez que nos astrologues, médiums, cartomanciens, etc., numérologues aussi, on a d'excellents numérologues, vous attendent sur temporel.com. Vous pouvez les retrouver et venir leur poser toutes vos questions. Ils sont super gentils, super à l'écoute et très professionnels. Donc voilà, pour approfondir tout ça, n'hésitez pas à vous adresser à eux. Alors, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, vous a permis de voir un petit peu comment votre vie va évoluer, parce que c'est aussi le but du jeu. Si vous avez bien saisi le message de vos guides qui sont à vos côtés et qui vous soutiennent, pensez à liker la vidéo, ça me fera très plaisir, et puis à la partager si le contenu vous a plu. En attendant, je vous invite à bien prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.